Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre également aux orateurs de la discussion générale? Sur ce sujet, je ne vais pas revenir sur la question du foncier, parce qu'il a été évoqué, et je partage les ambitions. Il faut être capable de réguler un accès au foncier. Je le dis d'autant plus que cette régulation du foncier est un élément aussi de la compétitivité de l'agriculture française, parce que le foncier français est moins cher que dans d'autres endroits de l'Europe, parce qu'il y a aussi ce phénomène de régulation et d'achat par les SAFER. Je le dis au passage, ce n'est pas simplement une question qui consiste à dire j'achète de la terre et j'évite les agrandissements, si c'est un objectif qu'on partage. Ce n'est pas simplement non plus pour les Chinois qui arriveraient, c'est aussi une question. Le facteur foncier est un facteur de production essentiel pour l'agriculture, et si son coût s'élève de manière extrêmement forte, c'est un frein et c'est un, comment dirais-je, un élément de frein pour la compétitivité. Donc, ce rôle qu'on fait jouer aux SAFER, il est là pour éviter l'agrandissement, il est là pour éviter les accaparements de terres, et il est là aussi pour éviter la flambée du foncier, même si ça existe. Donc, ayez ça en tête aussi, hein. Et il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps qui prouve que le rôle des SAFER et de ce système très particulier et très français, que en Roumanie, ils souhaitent appliquer aussi, parce qu'eux, ils ont un problème de restructuration de leur parcellaire, eh bien, il a un impact aussi économique qui est très intéressant. Je termine sur les CEPP. Et là, je voudrais le dire de la manière la plus simple qui soit. J'entends les argumentaires, M. Dive. Je les ai entendus, c'est les mêmes que ceux qui ont déposé le recours. À mon avis, vous n'étiez pas là quand il y a eu le Grenelle de l'environnement. Ben non. Peut-être que Thierry Benoît, peut-être pas non plus. Si, Antoine, bien sûr, et ce député aussi. Qu'est-ce que j'ai constaté quand je suis arrivé? C'est que l'objectif de la diminution de 50% d'utilisation des phytosanitaires qui était fixé dans le Grenelle de l'environnement, quand j'arrive en 2012, ce n'est pas une baisse de la consommation des phytosanitaires auquel j'assiste, c'est une augmentation de 8 à 10%. C'est ça le sujet. Et quand j'ai eu Michel Barnier qui m'a dit, surtout, il faut garder mon plan Éco-Phyto 1, mais j'ai dit, mais Michel, non seulement je vais le garder, mais je vais en faire un deuxième, parce que le tien, pour l'instant, il ne fonctionne pas. Donc, la question qui est posée, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qu'on met comme contrainte pour orienter les choses? Vous vous dites, il ne faut pas en mettre. Ben, si on ne met rien, si on ne dit rien, si on ne fait rien, celui qui me succédera fera le même constat que celui que j'ai fait. Et tout le débat sur le plan Éco-Phyto 2, c'est de trouver des outils nouveaux. Et c'est vrai que c'est un outil de politique publique complètement nouveau. Ça consiste à responsabiliser, je vous l'ai dit, ceux qui vendent du phytosanitaire. En leur disant, vous avez une part de responsabilité, on ne va quand même pas la mettre tout le temps sur les agriculteurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est trop facile. Alors, dans les débats qu'on a eus au début, je me rappelle, il n'y a qu'à mettre une taxe sur les phytosanitaires. Comme ça, on renchérit le coût des phytosanitaires et les agriculteurs, comme ça va coûter plus cher, ils vont en acheter moins. Vous ne voulez pas ça? Moi non plus. Alors, après, comment on s'organise? Eh bien, on crée avec des nouveaux modèles de production et on incite à faire en sorte que les agriculteurs aillent vers des nouveaux modèles de production moins consommateurs de phytosanitaires. Et en même temps, on responsabilise ceux qui vendent. Parce que si ceux qui vendent n'ont pas le même objectif que les agriculteurs, ben ils vont continuer à leur vendre des produits, alors qu'on demande aux agriculteurs d'en consommer moins. La cohérence de la politique que je propose depuis le départ, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ceux qui vendent et de ceux qui utilisent les phytosanitaires aient des objectifs convergents. S'ils ont des objectifs divergents, ça va diverger. Et on n'atteindra pas l'objectif. Et alors, Thierry Benoît, sur ces questions, fiche technique sur les CEPP. Est-ce que c'est simple? C'est sur un site tout à fait accessible. En quoi ça consiste? À faire des propositions. Utilisation d'un filet anti-insectes pour protéger les vergers des pommes contre la carpocaps. Vous connaissez la carpocaps? Filet. C'est vrai que c'est peut-être aussi malin de proposer des filets pour éviter la carpocaps que de proposer des phytosanitaires. C'est idiot, ça? Combien de CEPP ça représente? 2 par hectare. Celui qui propose ça, il intègre dans sa stratégie des CEPP. Et ce n'est pas la baisse de la vente dont on tient compte, c'est le fait que des vendeurs proposent
des méthodes différentes que la seule vente de phytosanitaires qui est intégrée dans les certificats d'économie de phytosanitaires, monsieur le député. Et ce n'est pas les agriculteurs qui payent. Au contraire, il y a là un principe. Je vais, deuxième fiche, pour le principe, pose de diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle, excusez-moi pour le terme, contre les lépidoptères, ravageurs des vergers. C'est bien ou c'est pas bien? Ça s'appelle le biocontrôle. Je diffuse des phéromones. Je brouille les pistes. Je fais du brutal. Troisième CEPP possible, association d'une variété de colza à floraison très précoce avec la variété principale pour éviter un traitement insecticide contre les milligètes. On met une variété de colza dans le colza général qui va fleurir avant le colza, qui va attirer une partie des parasites et qui protégera le colza de manière générale. C'est pas bien. Qu'est-ce qui fait que tous ces principes, ces fiches actions, cette mise en œuvre de cette démarche complètement innovante, et je le dis au passage qui commence à être regardé par la Commission européenne, parce que si ceux qui disent oh là on est en train de mettre des choses encore en France qui vont contraindre par rapport aux autres, non, ça intéresse tout le monde. Et l'excellent document qui a été fourni par l'INRA sert de base aujourd'hui à des discussions à l'échelle européenne, et ceux qui veulent se rassurer, maintenant il y a un texte scientifique et technique de méthodologie des CEPP. Donc je le dis, mais vraiment parce que ça, c'est un enjeu pour moi très important du choix qu'on a fait dans le cadre de la loi d'avenir, qui a été remis en cause avec ce recours, mais qui au fond est la bonne méthode. On ne réussira dans ce domaine que s'il y a convergence entre les objectifs qu'on donne aux agriculteurs et ceux qui vendent pour les agriculteurs. Voilà, c'est ça l'objectif des CEPP, et c'est pourquoi je vous invite vraiment à bien y réfléchir et à voter pour que ce principe, cette méthode de politique publique puisse produire ses effets, et elle produira ses effets. Merci, monsieur le ministre.